Savais-tu que la Côte d'Ivoire représente la capitale mondiale du thon? La plupart du thon que nous consommons en Occident, que ce soit en France, en Italie, le thon en conserve provient de la Côte d'Ivoire. C'est une information que j'ai appris récemment. Je te laisse regarder ce mini reportage qui va suivre parce que tu vas découvrir comment les entreprises occidentales, notamment italiennes et espagnoles, brassent des milliards de francs CFA en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire, rien que dans la pêche et la transformation de thon en conserve. Il est 7 heures au port de pêche d'Abidjan et déjà, les dockers sont en pleine opération de débarquement. Ce thonier, d'origine espagnole, est arrivé la veille après 25 jours de pêche en haute mer. À son bord, 800 tonnes de thon. Sur le quai, un homme est particulièrement attentif. Il travaille pour la société Albacora, une entreprise espagnole leader dans la pêche au thon, propriétaire de ce navire. Son rôle, s'assurer du bon déroulé des opérations et livrer la marchandise au destinataire. Par exemple, là, nous avons du thon, vous avez vu l'espèce. Là, il est mis en conteneur pour l'export. Là, voilà, là, il partira vers l'Espagne. Ici, on a du patou d'eau et puis du yellowfin. Et nous les appelons du yellowfin plus 10. Ça veut dire qu'ils ont plus de 10 kilos, de 10 kilos jusqu'à 55 kilos. Du thon pêché au large de l'Angola, du Gabon et de la Guinée, qui aura pour destination finale l'Europe. Si une partie est exportée brute, l'autre connaîtra un destin différent. Là, c'est la partie qui part à l'usine. Voilà. Donc, vous avez la benne qui est remplie. Et là, c'est un mélange de toutes les espèces qui est destiné à l'usine qui reçoit la cargaison pour la transformation, pour en faire des conserves. Pour que vous puissiez en tirer, je dirais, une bonne vente, il faut qu'il ait du poids quand même. Voilà. Donc 1,8 kg jusqu'à 5-6 kg. 1,8 kg, c'est le poids minimum pour que le thon soit vendu aux usines de transformation locales, puis exporté. En dessous de ce poids, il est considéré comme non exportable car de taille trop petite. Il faut donc procéder à un tri, car les filets de pêche du navire ratissent large, destinés à capturer un maximum de poissons. Le navire, il lance le filet, c'est une pêche que nous disons qu'il pêche en vrac. Et une fois que la pêche est remontée à bord, on va procéder à un tri dans le navire. Et le débarquement se fait de la sorte. La vente aussi se fait de la même sorte. Elle se fait par taille, par espèce. Une fois terminé, l'équipage d'Albacora repartira pêcher en mer, avant de revenir, une fois encore, décharger ses prises au port d'Abidjan. Un port devenu incontournable dans la région pour la pêche au thon. Parce que de tout temps, le port d'Abidjan a offert des conditions qui ont permis aux thoniers et aux amateurs au thon de pouvoir développer leur activité. Les débarquements, on a un bon mouillage qui permet de faire les transbordements. C'est-à-dire que quand le navire rentre et qu'il n'a pas de place à quai, il a la possibilité d'aller faire un transbordement en lagune en couple d'un cargo congélateur. Et la plupart du temps, quand vous avez un cargo congélateur, vous avez la possibilité de lui mettre 2 thoniers au moins en couple. Ça veut dire de chaque côté. Donc vous faites travailler 3 navires à la fois en n'étant pas à quai. Abidjan, capitale du thon. C'est ici que la majorité des thoniers qui pêchent dans l'Atlantique, dans tout le golfe de Guinée, viennent débarquer leurs marchandises. Chaque année, plus de 400 000 tonnes de thon transitent par le port de pêche. Du thon majoritairement transformé sur place dans des conserveries pour être mis en boîte et exporté vers l'Union européenne. Le secteur emploie plus de 3000 personnes en Côte d'Ivoire et pèse 58 milliards de francs CFA. Plongé dans le business du thon en Côte d'Ivoire. Pour découvrir le cœur du marché du thon en Côte d'Ivoire, il faut se rendre dans les conserveries, installées près du port d'Abidjan. Bienvenue chez Heron, entreprise italienne installée ici depuis 1997. Comme chaque jour, Pietro Serra, responsable de production, supervise l'arrivage des poissons. Chaque jour à l'usine, on arrive à faire rentrer 200 tonnes de poissons. Et il arrive dans les 3 espèces, Big Eye,
yellowfin et skipjack. Ça fait environ 23 000 tonnes par année. Des poissons achetés directement aux armateurs des navires qui débarquent au port de pêche. Ils se négocient entre 650 000 francs et 1 600 000 francs CFA la tonne. Et voici comment ce poisson pêché dans l'Atlantique va finir en conserve pour le marché européen. Direction ces grandes bassines où les thons sont plongés et cuits à 90 degrés pendant 5 heures. Mais c'est dans la salle voisine que se trouve le cœur de l'usine. 800 ouvrières travaillent à la chaîne pour nettoyer, désarrêter les filets de thon. Un travail d'une grande précision réalisé à la main par ces femmes, comme Marie, pareuse. Je gratte le poisson. C'est ça mon travail, ça. Enlever la peau, les arêtes, rendre le poisson propre. C'est ce que je fais. Une pareuse comme Marie peut gagner environ 100 000 francs par mois. Objectif, faire en sorte que les filets ne s'émiettent pas, qu'ils restent les plus entiers possibles. La contremaître veille au grain. Regarde, oui, ça ne me convient pas. Donc si tu es là pour le contrôle, tu dois voir ça. Si elle n'a pas vu, toi tu dois voir. Et ne pas me laisser ces déchets là-dedans. Le filet doit être intact, sans arrêt, sans de mousse sanguine. On a un objectif à atteindre. Vous voyez le poisson qu'on nous donne. On ressort des longes, des filets et des morceaux et des miettes. Nous devons avoir pour rendement 45%. 45% de rendement sur chaque poisson. Alors ici, chaque miette compte. Des miettes triées là encore à la main, car chaque boîte de thon en contient un pourcentage. Un travail d'orfèvre pour plus de rentabilité. La conserverie fabrique une vingtaine de produits différents. Sur cette chaîne, son produit le plus haut de gamme, destiné au marché italien. Et on a le filet à l'huile. Et ça, c'est le produit de meilleure qualité. C'est vendu plus cher par rapport à la boîte parce qu'on place toujours le filet entier. Donc, même pour le fabriquer, on a une majeure perte de rendement de matière. Il faut aussi s'assurer de la qualité des produits. Plusieurs fois par jour, des tests sont effectués en laboratoire sur un échantillon de la production par M. Kouassi et son équipe. Pour voir l'aspect de la boîte à l'ouverture, nous allons apprécier le thon fabriqué hier. On va voir la consistance du produit. C'est bon? Ou peux-tu choisir? Si cette boîte de thon est jugée non conforme, le lot peut être rappelé et le produit déclassé dans une gamme inférieure. Au total, l'entreprise italienne produit chaque année 250 millions de boîtes de conserve, pour un chiffre d'affaires de 30 milliards de francs CFA. La quasi-totalité part à l'export pour le marché italien et français. Et pour cause. La conserverie est installée en zone économique franche et à ce titre bénéficie d'exonérations fiscales et douanières. Par exemple, une boîte de thon de 160 grammes, dont le prix de revient pour l'industriel est de 450 francs CFA, arrivera chez le distributeur en Europe au même prix de 450 francs CFA, c'est-à-dire sans payer de droits de douane de 24%. Cette situation permet à la conserverie d'être plus compétitive. Le business du thon est très concurrentiel. On a beaucoup d'acteurs aujourd'hui dans la conserverie de thon. En Afrique, déjà, nous avons le Ghana, nous avons Madagascar, nous avons le Sénégal et nous avons d'autres pays du Seychelles qui également font du thon. Et tous ces producteurs-là se retrouvent sur le marché européen, qui est le marché qui consomme le plus de thon. Et donc, on est obligé d'améliorer notre compétitivité pour pouvoir affronter ces marchés-là. Et grâce à la zone franche, effectivement, nous pouvons avoir cette compétitivité. Accorder des facilités aux conserveries pour exporter, un moyen pour la Côte d'Ivoire de consolider sa place dans l'industrie mondialisée du thon. Le marché du thon est en évolution. C'est un marché qui pèse dans l'économie de la Côte d'Ivoire parce qu'en plus des emplois directs que nous créons, 850 nous concernant, la concurrence à plus de 1300.
il y a aussi tous les secteurs qui gravitent autour de notre activité. En 2019, les 3 conserveries présentes en Côte d'Ivoire ont exporté 25 000 tonnes de thon transformé pour plus de 58 milliards de francs CFA, faisant de la Côte d'Ivoire le 4e fournisseur africain de l'Union européenne. Pour faire d'Abidjan un port thonier leader en Afrique, il a fallu se doter d'infrastructures plus modernes. En 2015, d'importants travaux sont réalisés au port de pêche. Un môle qui offre 1000 mètres de quais supplémentaires pour l'accostage des thoniers. Monsieur Kwadio Ndoli est le directeur des infrastructures du port. C'est lui, entre autres, qui a piloté les travaux. Les quais existants étaient vétustes. On était limité à 7 mètres. On avait 600 mètres linéaires de quais. Il n'y avait plus d'espace. Donc, dans la modernisation du port de pêche, on a ajouté 7 hectares. Tout. Travaux finis, on était autour de 34 milliards de francs CFA. Ça a permis de développer l'industrie. Vous voyez que quand vous arrivez au port de pêche, vous sentez que vous êtes à la capitale du thon. La capitale du thon, Abidjan. Une capitale du thon où un partenaire est omniprésent, l'Union européenne. En effet, le thon débarqué au port d'Abidjan est pêché en grande partie par des navires européens. Afin d'encadrer cette pêche, des accords ont été conclus en 2007. Ils autorisent 36 thoniers, dont 28 seigneurs et 8 palangriers, battant pavillons portugais, espagnols et français, à pêcher et à stationner dans les eaux ivoiriennes. En contrepartie, l'Union européenne et les armateurs des navires payent à l'État ivoirien une redevance globale de 2,6 milliards de francs CFA, étalée sur 6 ans. Un montant destiné à pouvoir accéder à la ressource et aussi à soutenir le secteur de la pêche. Ce centre de surveillance, par exemple, a été financé en grande partie grâce aux fonds de l'Union européenne pour surveiller les eaux ivoiriennes et encadrer la pêche. Sur ces écrans, l'ensemble des navires circulant actuellement dans la zone économique exclusive. La couleur bleue, c'est les navires français, rouge, les navires panaméens. Grâce à des balises installées sur les navires commerciaux, mais aussi à un système de radar satellitaire, les opérateurs peuvent connaître en temps réel leur position et retracer leur activité de pêche. Par exemple, sur cet écran-là, voici un navire particulier que j'ai eu à prendre, c'est le Playa de Baiko, voilà, qui est un navire espagnol. Et ici, vous voyez la position là, il est au port. Mais le système nous indique l'ensemble des activités qu'il a eu à faire dans la ZE ivoirienne, c'est-à-dire les eaux sous juridiction ivoirienne. Et là, on peut avoir chaque détail, les différentes positions qu'il a eu à prendre. Là où même il a pu faire l'activité de pêche est signalée. Et en fonction de l'heure à laquelle il est sorti et l'heure à laquelle il rentre, on peut connaître la durée de son activité de pêche et connaître également les zones précises dans lesquelles il a eu à pêcher. Et ces zones-là sont vérifiées avec les zones avec lesquelles le navire est autorisé à pêcher. Et en fonction de ces contrôles, on vérifie s'ils pêchent légalement ou illicitement. Dès qu'ils entrent dans les eaux ivoiriennes, les thoniers doivent envoyer au centre une notification. Le fait d'être stationné pendant peut-être 1, 2 ou 3 heures de temps, de manière immobile, ça peut être un élément de suspicion pour nous. Peut-être qu'il est en train de transborder, par exemple, sa capture obtenue avec un autre navire qui n'est pas habilité à être dans nos eaux. Et ça peut être un élément déclencheur pour nous, pour pouvoir activer notre système de contrôle. Un navire suspect vient justement d'être repéré. Tu peux mettre la trajectoire de ce navire-là, le navire Golden 3. Il s'est arrêté à quelle heure là? J'ai vu un moment où il a marqué un arrêt. C'était à quelle heure? 6h11. Tu peux voir c'était à quelle distance de notre côte. Tu peux avoir des suspicions de pêche illicite parce que 4 heures sur la mer sans activité, ça c'est étonnant. Donc tu gardes encore la position et puis tu vérifies la prochaine heure s'il est toujours en arrêt et tu me fais un rapport. Si la suspicion de pêche illicite est confirmée, l'alerte sera donnée aux patrouilleurs de la Marine nationale afin d'arrêter le navire. Le centre a été créé pour lutter contre la pêche illicite non déclarée et non réglementée, que l'on appelle la pêche INN. Alors, l'Union européenne, qui est habilitée à pêcher dans nos eaux dans le cadre donc, de cet accord, voudrait bien surveiller cette zone-là afin d'éviter la pêche est faite par les navires pirates. L'Union européenne préserve ses intérêts, mais en plus la pêche illicite
constitue une infraction. Donc il faut veiller à ce que les navires qui ne sont pas habilités à pêcher dans nos eaux ne viennent pas ramasser la ressource. Chaque année, la pêche illicite fait perdre plusieurs milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire et contribue au pillage des ressources. Une ressource déjà fortement menacée. Les stocks de thon obèse et d'albacore ont été déclarés en état critique de surexploitation par l'ICCAT, l'organisation intergouvernementale responsable de la conservation des thons de l'Atlantique. Salut et bienvenue sur Masora Business. Si tu me découvres dans cette vidéo-ci, moi je m'appelle Agnès Fruzel, je suis ingénieur logiciel et entrepreneur, mais aussi auteur de magnifiques livres intitulés Comment investir dans la pisciculture en Afrique, parce que je suis convaincue que c'est un domaine extrêmement important pour nos pays, surtout en termes de sécurité alimentaire. Dans le reportage que nous venons de voir, tu as découvert comment la Côte d'Ivoire, avec son port de pêche Abidjan aujourd'hui, représente la capitale du thon. Lorsqu'on voit ce reportage, on pourrait être très content parce que non seulement on crée des emplois sur place et la Côte d'Ivoire a un rayonnement à l'international. Mais ce qui m'intéresse dans ce reportage, c'est de voir les opportunités business pour les Africains. Lorsqu'on regarde bien ce reportage, on se rend compte que les entreprises, notamment espagnoles et italiennes, aujourd'hui brassent des milliards de francs CFA en Afrique. Il est parlé dans le reportage, il est question d'à peu près 58 milliards de francs CFA que génère l'industrie du thon en Côte d'Ivoire. Et ce qui est intéressant, c'est que la majorité du thon qui est pêché et après transformé en conserve va directement pour le marché européen, notamment la France et l'Italie. On voit comment l'Europe est un partenaire majeur et stratégique de la Côte d'Ivoire dans ce domaine. Notamment, il est question dans le reportage de montrer comment ils ont investi dans justement la construction d'un bâtiment qui permet avec des appareils électroniques de surveiller les différents ports de pêche afin non seulement de régler le problème de la pêche illégale, mais aussi d'assurer leurs intérêts. Il est question également dans le reportage de voir comment le port d'Abidjan s'est mondialisé, s'est industrialisé, s'est même modernisé pour accueillir tout le thon qui est pêché dans l'Atlantique. Il est question ici de montrer comment le thon est pêché dans les pays tels que l'Angola, au Ghana, au Gabon, en tout cas dans le golfe de Guinée. Tout le thon, tous les thoniers qui pêchent le thon dans cette zone-là ont pour port de débarquement le port d'Abidjan, ce qui est extrêmement intéressant. Lorsqu'on voit donc ce reportage, je me pose plusieurs questions. La première question est de savoir que pourquoi les Africains, en tout cas pourquoi peut-être le gouvernement de Côte d'Ivoire n'a pas encore fait émerger un champion ivoirien dans le domaine. Des entreprises telles que Italiens sont là depuis des années et exploitent ce business. Tous les thoniers actuellement sont des thoniers ou des chalutiers, sont des chalutiers occidentaux. Il me semble que l'investissement dans ce domaine-là est de la hauteur d'un État comme celui de la Côte d'Ivoire. Et c'est à peu près partout pareil dans nos États. On a des secteurs stratégiques comme celui de la pêche, du thon par exemple et de d'autres espèces que nos populations consomment. Dans le cas d'espèces même, le thon que nous pêchons, que les chalutiers occidentaux pêchent, n'est même pas destiné pour la consommation locale. Toute cette consommation, toute cette pêche et transformation est destinée pour le marché européen. Et on voit que donc, ils ont créé une sorte de zone franche qui montre qu'ils n'ont pas du tout de droit de douane à payer. Donc, ce qui fait que c'est extrêmement rentable. Et il est question dans le reportage de montrer comment les entreprises se battent justement pour réussir à rester compétitive. Ce qui m'interpelle parce que ce sont des domaines dans lesquels nos pays doivent être extrêmement à la pointe, parce que vous ne pouvez pas avoir des terres, un espace maritime aussi vaste que celui du golfe de Guinée et le laisser exploiter par d'autres entreprises. Comme je dis souvent dans mes dernières vidéos, je pense que les États
ou même les personnes individuelles comme toi et moi pourraient se mettre ensemble pour développer ce business. Raison pour laquelle je parle de plus en plus sur cette chaîne d'investissement dans la pisciculture. Parce que je suis convaincue que c'est un domaine extrêmement porteur. Si c'est un domaine dans lequel tu souhaites investir, mais tu ne sais pas par où commencer, je t'invite de façon inédite à la conférence que j'organise le 17 février à Yaoundé dans les locaux de la Startup Academy à partir de 10h. Lors de cette conférence, j'aurai l'occasion de présenter, de démystifier le domaine de la pisciculture qui est un domaine empirique. Je vais te montrer les bases de l'investissement dans ce domaine-là afin que toi aussi tu puisses te lancer dans le domaine. Si chacun d'entre nous se lance dans le domaine en faisant un petit élevage ici à gauche à droite, je pense que d'ici quelques années, nous n'importerons plus du poisson depuis l'extérieur et nous commencerons aussi de notre côté à développer, à aller même faire des pêches industrielles et transformer ce poisson-là localement. C'est pour ça qu'avec l'entreprise Africa Food Industries, notre but est de produire du poisson, mais aussi de façon tout à fait importante de transformer ce poisson-là sur place. Parce que comme tu l'as vu dans le reportage, la transformation, c'est le nerf de la guerre. C'est réellement là où il y a de l'argent. Et les autres l'ont compris dans le monde et il n'y a que nous Africains qui avons tout l'or du monde sur place en termes de ressources halieutiques, etc. Mais ce sont les autres qui viennent exploiter nos ressources à notre place. Ce qui reste totalement dommage. Dis-moi ce que tu penses de ce reportage-là. Je t'attends dans les commentaires. Je te dis donc à très bientôt. God bless.